Donc, j'ai bien voulu intervenir pour savoir pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse l'appeler Seigneur, pourquoi vous ne voulez pas qu'il se fasse appeler Dieu et tout ça. Peut-être que vous avez des arguments solides à avancer qui font que réellement on ne doit pas appeler Jésus-Christ Seigneur. Donc, c'est pourquoi je voudrais intervenir. Parce que moi, à ma connaissance, j'ai ici des preuves qui démontrent que vraiment il est Seigneur, il est Dieu. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est de savoir pourquoi vous ne voulez pas admettre qu'il est vraiment Seigneur et Sauveur. D'accord, apporte tes arguments. Dans le Coran, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Allah dit ceci. Sourate 2. Ceux qui nous suivent à travers le monde en direct, mais ceux qui nous suivent, vous pouvez prendre note aussi, c'est pas tout le monde qui a un ballon. Donc ceux qui nous suivent, prenez note. Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 111. Prenez note, devoir à domicile, cours biblique et coranique. Désormais, je vais donner les versets et les références pour que vous preniez note. Sourate 2, verset 111. Les Juifs disent, les Juifs et les chrétiens disent, nul n'entrera au paradis si ce n'est eux. Personne ne peut sauver si ce n'est Juifs et chrétiens. Ils ont lancé ce défi-là. Allah dit, dites-leur, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc moi j'utilise ce terme-là dans tout contexte. Comme tu dis Jésus est Dieu, Seigneur et Sauveur et tout, donne ta preuve si tu es véridique. J'ai la Bible avec moi, j'ai le Coran. Allons-y, le frère Réginald Kipré. Maintenant, d'accord. Donc, vous avez dit dans la sourate 2, le verset 111, si j'ai bien retenu, c'est ça? C'est ça. D'accord. En fait, ce que nous devons tous savoir, c'est que déjà, pour commencer, nous allons déjà prendre Jean 1, que beaucoup de personnes ont pour habitude de lire. Que la Bible dit déjà dans Jean 1, verset 1, qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a existé sans elle. Et c'est cette parole-là qui est venue habiter, quand je descends jusqu'au verset 4. Et cette parole est venue habiter avec nous plein de grâce. D'accord? Je pense que vous avez... Voilà, si vous avez déjà le verset avec vous là-bas. Oui, oui, je suis, non? La Bible dit aussi, toujours dans même Jean 1, le verset 11, qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir. À tous ceux qui ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Là, déjà, la Bible est en train de faire une démonstration du commencement de toute la création. Et là, la Bible nous démontre qu'il y avait déjà le Seigneur, il y avait déjà le Père qui est là, et il y a eu avec lui la parole. Mais la chose est de savoir si la parole qui était avec le Seigneur était une parole verbale ou c'était un esprit. Parce que quand nous descendons toujours dans le verset, la Bible nous déclare que la parole est faite et elle est venue habiter avec nous. Or, nous savons tous qu'une parole verbale ne peut pas être chère parce qu'elle n'est que souffle. Mais ici, chose qui est bizarre, c'est que cette parole qui était avec Dieu est plutôt devenue esprit et elle est venue habiter avec les hommes. Donc, la chose est de savoir qui est cette parole-là. D'accord? Et si cette parole est au commencement avec Dieu, et cette parole participe à la création de toutes choses, et cette parole a vécu avec le Seigneur depuis le commencement. Mais pourquoi ne pas admettre que cette parole-là est Seigneur et cette parole-là est Dieu créateur? Parce que Jésus-Christ dans Jean nous le dit que tout ce qui est au Père est à moi. Donc, il y a démonstration d'une puissance, il y a démonstration de création et il y a démonstration aussi d'autorité. Donc, si on doit bien comprendre, cette parole qui était avec Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites, qui est cette parole? N'était-ce pas Dieu? Voilà la question qu'il faut d'abord se poser.
Parce que quand vous affirmez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, moi je vous pose la question. J'aimerais bien savoir sur quoi vous vous appuyez, sur quoi, quel est votre raisonnement qui vous pousse à vraiment décliner, voilà, que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Merci beaucoup pour ton... Oui, j'ai compris. Et j'ai compris aussi la question. Merci pour ton exposé. Je vais essayer maintenant de donner les raisons pour lesquelles nous le disons. Et on va voir ensemble. C'est bon maintenant parce que j'ai éloigné, voilà, le micro de l'eau-parleur. Donc, oui, moi... Tu m'entends bien, c'est ça? D'accord, je vous écoute. Oui, je vous écoute, même s'il y a juste un peu d'interférence, mais je vous écoute, ça va. Donc, tu vas la peine d'écouter. Merci beaucoup. Nous disons, d'ailleurs, ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je répète, hein, les gens ont tendance à croire que c'est les musulmans qui disent oui, c'est les musulmans qui disent non, il n'est pas... Non, non, non. Mais attends, frère, cher ami, le prophète Jésus-Christ, paix et salut sur lui, il n'a jamais déclaré que je suis Dieu. On chante ça matin, midi, soir. Moi, j'attendais un verset pour dire, ah, pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? Voilà, il a dit. Voilà ça, il a dit, tu allais prendre. Au commencement était la parole. C'est la même chanson. C'est-à-dire que vous laissez les paroles de Jésus-Christ authentiques. Tout il dit, Dieu m'a envoyé. Vous allez dire non, les musulmans disent, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Mais il n'a qu'à dire qu'il est Dieu et puis c'est fini. Dans le Coran là, je vais te montrer un verset dans le Coran, Sourate 20, 14. Attends, j'ai déconnecté la connexion pour que la publicité va s'arrêter. Sourate 20, verset 14. Et puis il m'a dit encore pour te montrer ça encore. Tu vas voir de quoi je parle. Hein? Sourate 20, le verset 14. Je fais la lecture. Certes, regarde, il donne avec certitude. Certes, c'est moi Allah. Je suis Allah. Et puis, point de divinité que moi. C'est un défi universel, c'est un défi à l'humanité. Point de divinité, ça veut dire il n'y a pas, il n'y en a pas un autre Dieu, une divinité en dehors. Il n'y en a pas. Et puis il se glorifie, il se lance. Autre que moi. Il ne s'arrête pas là. Adore-moi. Il dit, il est Allah, c'est-à-dire Dieu, créateur des cieux de la terre. Et puis il dit, adore-moi. Et puis il dit, donc, adore-moi, donc, accomplis la salade pour te souvenir de moi. Ça fait. Deuxièmement, la divinité là, pour être une divinité là, pour être un divin. Bon, une divinité, Dieu là par exemple, il y a des critères remplis, frère. Les critères là, ça est dans le Coran et je vais te donner quelques critères. Un, celui qui est le véritable Dieu doit le déclarer. C'est moi, je suis Dieu. Pas d'ambiguïté dedans. Il doit dire, je suis l'Éternel, je suis Dieu. Comme dans la Bible. Ésaïe 42, 8, l'Éternel, il dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il dit, c'est moi. Ésaïe 42, 8. Ésaïe 46, verset 9. Il dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà le véritable. Ça fait un. Cette déclaration-là, Jésus-Christ, le fils de Marie, n'a jamais fait ça. Ça fait un. Deux, dans le Coran comme dans la Bible. Deuxième critère, l'Éternel Dieu ne meurt pas. Sourate 25, verset 58. Je donne la référence biblique coranique. Sourate 25, 58. Allah, il déclare ceci. Et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Place ta confiance en le vivant. Il n'a pas dit celui qui est ressuscité, hein? Celui qui ne meurt pas. Ça, c'est dans le Coran. Habakkuk, le verset 12. Et cette phrase-là n'est pas dans toutes les Bibles. Ça est dans la Bible, la version parole de vie.
Habakkuk chapitre 1, 12. La Bible déclare, c'est toi toujours qui es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. Dans d'autres versions, tu verras, tu es Dieu et nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, ça n'a pas de sens. Nous ne mourrons pas, ça n'a pas de sens. Tu es Dieu. Tu vois que dans la Bible et dans le Coran, l'Éternel proclame haut et fort, il ne meurt pas. Jésus-Christ ne remplit pas cette condition. Selon les chrétiens, Même toi-même, tu en fais partie. Jésus est mort et ressuscité selon vous les chrétiens. Il est mort et il est ressuscité encore le 3e jour. Mais la Bible dit que Dieu, lui, ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il ne goûte même pas à la mort. C'est lui qui a créé la mort. Coran et Bible. Prenez note, devoir à domicile, cours biblique et coranique. Prenez note. Surat 25, 58, Habakkuk 12, Bible, parole de vie. C'est le deuxième critère. Troisième critère. Dans le Coran, dans la sourate 112, Allah déclare ceci. Il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire à l'humanité tout entière, parce qu'il a été envoyé à l'univers, dis-leur, il s'appelle Allah, il est L'unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Troisième critère là, Jésus-Christ ne remplit pas, parce que c'est Marie qui l'a accouché. Dans la Bible, je donne les références par rapport à ceux qui nous suivent à travers le monde. Nombre 3, verset 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est point un homme. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme, il n'est pas aussi fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Selon la Bible et le Coran, il est fils de Marie. Jésus est qui? Selon la Bible et le Coran, je donne les références de la Bible et du Coran. Pas qu'on dise non, j'ai parlé. Sans donner la référence. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ils veulent apprendre l'interreligieux en attendant de construire notre centre. Participez, toute la communauté musulmane. Un musulman, à partir de 1000 francs, vous pouvez participer sur nos numéros qui sont au bas de l'écran. 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange Money. Il y a Move, il y a MTN également. Ceux qui veulent en savoir plus, vous prenez le numéro, vous m'écrivez par inbox, WhatsApp. Je vous donne plus d'informations. 07 32 04 55. Je continue le développement. Il n'est pas fils de quelqu'un. Jean chapitre 2, verset 1er. Je prouve que Jésus-Christ est le fils de Marie. Donc il ne remplit pas la troisième critère que j'ai donné pour ne pas être fils de Quelqu'un là, Jésus ne remplit pas. Jean 2, verset 1er. 3 jours après. Il y a eu des noces à Cana, Galilée. La mère de Jésus était là. La maman de qui? La mère de Jésus. La mère de Jésus. Donc c'est la mère de Jésus et non la mère de Dieu. Ça fait 1. Je vais dans le Coran. Oui, la mère de Jésus. Surat 19. Je mets dans le Coran. Surat 19 qui porte le nom de la maman de Jésus et non la maman de Dieu. La sourate la porte le nom de la maman de Jésus. Dieu n'est point un homme, ni fils d'homme. Nombre 23, 19. Jésus est fils de qui? Marie. Quel verset? Jean 2, verset 1 à 2. Surat 19. Verset 17. Je donne les références pour prouver que Jésus est fils de Marie. Marie mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi au plus miséricordieux. si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange Gabriel lui dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Le fils là c'est qui? C'est Jésus. Je continue au verset 30. Jésus. Au verset 30. Verset 19. Bon, verset 28 directement. Oh Marie, sœur d'Aaron, ton père n'était point un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Marie fait signe, elle fait alors un signe vers le bébé. Le bébé là c'est qui? C'est Jésus. Et les Juifs disent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Le bébé qui est dans le berceau là, c'est pas Dieu, c'est le bébé de Marie. Mais le bébé dit, quel bébé? Jésus. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Allah, je suis son serviteur. Jésus est le serviteur de l'éternel Dieu Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a désigné prophète. Allah m'a désigné comme prophète. Un prophète n'est pas Dieu. Dieu qui envoie les prophètes. Donc, preuve biblique que Jésus est le fils de Marie. Preuve coranique qu'il est le fils de Marie. Et preuve coranique qu'il est prophète.
Mais s'il est prophète dans le Coran, s'il n'est pas prophète dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas la peine. C'est qu'il est Dieu. Je donne la preuve dans la Bible et dans le Coran. Il a donné la preuve dans le Coran, il est prophète. La Bible dit quoi? Je vais aller directement pour donner ça. Et ce sont nos développements, ce sont nos enseignements. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? Mais non, on n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. C'est lui-même qui a dit qu'il est prophète, non? C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé, non? Quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé là, si moi je dis par exemple Dieu m'a envoyé, moi je suis un prophète ou messager. Si je dis dans ma bouche déjà, c'est Dieu qui m'a envoyé, je suis automatiquement un prophète ou un messager. C'est fini. Même si je ne dis pas dans ma bouche que je suis prophète là, je suis prophète ou messager. Parce qu'il a déjà dit que Dieu m'a envoyé. Mais comment Dieu a envoyé? Comment Jésus, Dieu m'a envoyé? Toi tu dis Jésus est Dieu. Mais attends, vous voulez partir en enfer quoi? Parce que dans la Bible là, on dit Jésus sera assis à la droite de la majesté de Dieu. Ça veut dire quoi? Comment Dieu lui va être assis à la majesté de Dieu? Comment Dieu va être assis à droite de Dieu? Ça veut dire quoi? Arrêtez frère, à un moment donné il faut arrêter.